Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui la mythique 2 chevaux ZLP de chez Hachette. La petite Citroën Star de 1958, toujours pareil, échelle 8ème. Voilà, et de suite eh bien, on va attaquer évidemment, voilà, portfolio. Oui, mais alors cette image elle revient souvent. Hein, alors ça c'est même pas une 2 chevaux, c'est une diane ça. Ouais bon, en fait, bref, vu les phares devant, il y a une diane, enfin bon, on s'en fout. Montage de la batterie et de son support, voilà. Donc du coup, eh bien, on va attaquer de suite, hein, c'est pas le problème. Hein. Voilà, on va y aller de suite. Hein. Ah, c'est quoi ça? Bon, je sais pas. Allez, voilà. Donc on récupère en premier. On récupère cette petite pièce là. Voilà. Alors là. Non, surtout la promets pas parce que il n'y a pas d'autre. Hein. Oh, et oui. Voilà, elle saute comme une puce. Pour le tenir dans les doigts, c'est pratique. Et on va y mettre d'un côté, on va y mettre le tuyau, ce qui ressemble à un câble, voilà, puisque ça va aller à la batterie. Voilà, de ce côté, on y met ça, voilà. Alors je vais essayer de zoomer un peu quand même. J'espère que juste à peine peut-être, voilà, parce qu'avec tout ce blanc ça risquerait encore de me faire disjoncter la caméra. On prend la 88F. Alors la 88F c'est celle qui n'a pas de plat, c'est le truc qui n'a pas de plat, donc voilà, perdu, voilà. C'est celle-là, elle n'a pas de plat ici dans ce truc. Et on va venir brancher l'autre extrémité du câble. Voilà, donc de l'une extrémité on a ça et de l'autre on a ça. Voilà. Ensuite on récupère la plaque de la batterie. Alors oui, il faut mettre les petits bouchons. Oui. Les petits bouchons de la batterie. C'était du 6 volts et pas 12 volts. C'est du 6 volts parce que c'est 2 volts par bouchon. Les celles en 12 volts elles ont 6 bouchons. Voilà, et bien tac, voilà, on a mis les petits bouchons. Voilà. Et bien là on va mettre ça qui va partir vers là. Alors dans celui qui est rond évidemment. Voilà. Et l'autre on le met en face, il a un petit plat. Pas compliqué. Voilà. On récupère ensuite ça. Et là on voit, bon, il y a le trou de la vis et là on ne peut pas se tromper, on le met dans le trou de celui-là. Tu dors. Hein, cuirassé M1 AS cuirassé 60 ampères. Oh, 60 ampères hein, en 20 heures. Voilà. Tu dors. Oh. Tu dors ou tu dors pas? Là on va y mettre une vis dedans, une vis AP. Voilà, ce qui fait que le couvercle est maintenu. On tourne déjà la page, ce qui est pas mal. Là on va y mettre, alors en le maintenant comme ça, tac, on a cette barre
Voilà, et qui vient là. Ah, bonjour dégrappage. Voilà. Franchement, on va voir, mais j'espère, même pas que ça soit noir dessus. Tout juste. Et voilà, c'est noir dessus. Tiens, et pour dégrapper mieux avant de peindre, parce que ça a été peint par dessus. Parce que dessous c'est noir. Bon, enfin, ouais. On va, voilà, on va mettre ça là dedans. Bon, je suppose comme ça, mais on va passer les il faut passer ça en même temps, ça faut passer là dedans. Voilà. Voilà. Mais c'est pas tout, parce que je pense qu'on va mettre des vis là-dessous. Oui, on met 2 AP. Voilà. Ça c'est bien. Et bien maintenant on récupère la partie de la carrosserie. Voilà. Tac. Et on va venir installer ici. Voilà. Là, et là on va y mettre de la 4 AGM. 4 AGM. Il partira pas la batterie. On va dire. Les trous ils sont carrés. C'est la première fois que je visserai une vis dans. Non, il faut bien visser par devant, hein. C'est pas chier. La première fois que je visserai une vis dans un trou carré. Alors là, ça va mieux, hein. Il suffit que les bords du trou carré, eh ben, ils soient un petit peu poil plus petit que le rond de la vis, et puis ça le fait, mais voilà. Voilà. Ça, je suppose que c'est un moteur, sûrement la bobine d'allumage. Je pense. Voilà. Donc, voilà, on en a fini pour ce fascicule. Voilà ce que ça donne. Voilà, on a la batterie. Bon, il y a des trous carrés dessous, mais ça visse bien quand même. Allez, on peut la pousser de là. Voilà. Tac, je la remets là-bas. Je l'ai poussé. Tac. Là, vous voyez ce qu'on allait faire dans le prochain. On va le faire de suite. Voilà, le 89. Voilà, le 89. Ah, j'ai pas fait les pages d'avant. Voilà, 1996. La Xanae. Vous voyez, ça c'est une voiture que je connais même pas. Voilà, en 96 pourtant, la Xanae. Voilà, une drôle de voiture. Voilà, et puis là on arrive sur les pièces, levier de vitesse, côté moteur, régulateur béquille du capot. Ah, j'ai oublié d'attraper le capot. Voilà, mais moi j'attrape le capot parce que je crois que... est-ce qu'on va le faire de suite? Non, c'est presque vers la fin. Bon, mais je vais attraper le capot quand même, parce que il faut que
Voilà, le capot est là. Ouais, je mets dans des boîtes bien fermées à l'abri du jour, mais enfin à l'abri de la poussière. Voilà, c'est le capot. J'attrape le capot. Voilà, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. En premier, ah ben non, on récupère. Premier, on récupère ben, la carrosserie. Ben, je vais pas ranger. Voilà. Voilà, je vais le mettre là. Et on a alors là on a celle-là. Est-ce que c'est les deux mêmes? Apparemment c'est les mêmes. Ouais, apparemment c'est les mêmes. 89 et B. Qu'est-ce qu'elles ont de différent encore? Qu'est-ce qu'elles ont de différent? D, alors, j'aimerais savoir ce que c'est la différence. Bon, moi j'en vois pas trop. Hein. Allez hop, peu importe. Hein. On en prend une et on vient la mettre là. Oui, là, non. Non. Non, juste à côté, ici. Ah ben on va visser encore dans des trous carrés. On met 2 AGM. Voilà, pour eux. Je crois que l'autre on le met à côté. Hein. Voilà. On le met ici, juste à côté là, avec 2 AGM aussi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui aurait des AGM, pas l'autre. Voilà. 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 En face de l'autre. Alors, c'est pour quoi mettre. On met ensuite, ça c'est fait. On met ça. Voilà. Qui va venir? Alors, là où il y en a 2 de ce côté. Bien. Qui est là. Voilà. Là, et puis là, on met encore de l'AGM. Hein. Puis dans les trous carrés. Hein. J'imaginais que ça vise dans le plastique. Ça sert dans le plastique. Et... voilà. Ça. Ensuite, on a cette barre. La bonne barre. Ça va venir comme ça. Voilà. Voilà, et là on va y mettre une... Ah, une SM. Voilà, hein, bien sûr, on le fait suivre la carrosserie. Hein. Voilà. Pour ça, est-ce qu'on en a fini? Oui, on en a fini pour ça. Donc je la mets de côté, voilà. Tac. Je récupère le capot. Le capot. Et ça. Retirer la vis à P. Ah, oui. Ah, mais on le change ça. Ah putain.
Ça va coincer. On met, on change, on met, on change. Ça va coincer. Voilà. Alors, on récupère celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas la tâche au bon endroit, au même endroit. Voilà. Bon. Si c'était que ça, c'est bien. Bon, voilà. Voilà, le change contre celui-là, alors ne remettez pas le même. Attendez. Parce qu'alors là, sur l'image, non, c'est le plus court. Sur l'image là, la barre est plus longue que celui qui nous donne. Mettez en place la nouvelle béquille. Bon, ben je mets en place la nouvelle béquille. Hein. Et la barre est aussi longue sur la photo. Aïe 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 aïe. Bon. Ils prennent vraiment pour les cons. Hein. La barre elle est aussi longue que celle qu'on a levée. Et là j'ai une barre courte. C'est sur la photo, sur l'image. Non mais. Bon enfin bref, on a changé là, le machin. Hein, voilà. Hein. Ah mais parce qu'elle s'allonge. Oh là 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 là. Oh, et bien sûr s'il avait expliqué ça. Parce qu'elle s'allonge. Ah oui, ah. C'est parce qu'elle s'allonge. Voilà. Oula. Et fraîchement. Hein. Non. Bon, allez, c'est bien, j'ai rien dit. Allez, je fermerai ma gueule la prochaine fois. On récupère le châssis là où il y a le moteur. Là où il y a le moteur. Et on va mettre la continuité de notre levier. Alors, retirer le levier de changement. Retirer le levier de changement de vitesse côté moteur au levier du sur boîte. Fixer l'ensemble sur les deux pièces avec une vis EV. Oui, mais le problème, moi, comme elle s'était cassée, ben voilà, je ne vais pas le retirer. Voilà. Je vais mettre ça en place. Je vais essayer du moins. Parce que moi, ça, il s'était cassé. 2 fois. Hein. Alors voilà, donc je vais pas le retirer. Je vais mettre directement la vis AEP. La vis AEP qui va venir comme ça. Voilà. Ah oui, bien sûr. Ça risque de m'embêter parce que j'étais obligé de le coller. La partie basse. Allez, il faut que ce soit en face. Hein. Voilà, je vais essayer de desserrer, pas trop le serrer. Bon, voilà. Ça c'est en place, voilà. Et bien je pense qu'on en a fini avec ces deux numéros. Voilà, c'est pas trop tôt. Voilà. Donc, ce qu'on a fait. Voilà. Alors ça, désolé de vous avoir dit, voilà, on est en cours. C'est parce qu'il s'allonge. Voilà. Quand ils ouvriront le capot, quand on ouvrira le capot, ça s'actionnera. Bon, c'est ouais, c'est un peu dur. Bon, désolé pour avoir critiqué ça. Mais bon, en même temps, voilà, ça tourne mal là en bas. Hein. Alors, bon, ouais, on verra bien. Voilà, on a changé ça, donc cette béquille qui, celle-là, ne bougeait pas du tout. Voilà. Bon, voilà. Donc on a fait ça.
On a travaillé sur le capot, on a travaillé là-dessus, oh, on travaille un petit peu sur tout. Mais c'est surtout qu'on arrive bientôt à la fin. Voilà. Et que moi j'ai même pas changé encore mon clignotant. Je m'en occupe sérieusement. Voilà. Oh mais si je vais essayer de tout rentrer, mais bon, je sais pas si je vais y arriver. Mais bon. Et puis là on a mis sur la carrosserie, on a mis la batterie. Hein, voilà. Mis la batterie, des petits accessoires, voilà. Je sais pas, c'est pas une bobine, c'est. Je sais plus ce que c'est ça. Voilà. Batterie, tout ça fait mis en place. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, hein, pour continuer cette petite de chevaux ZLP ou autre chose évidemment. Et bien à tous portez-vous bien et puis allez salut.